Bien-aimés de Dieu, nous sommes le 30 mars 2025, quatrième dimanche du temps de carême. Spécifiquement, nous méditons le psaume 34, le psaume qui nous est proposé pour ce quatrième dimanche du temps de carême. Nous n'allons pas méditer le texte de l'évangile parce qu'il a été déjà médité en semaine. Alors, le thème de ce psaume, c'est « Dieu est le sûr refuge ». Mais avant d'entrer dans la profondeur de notre message du psaume 34, il y a deux versets qui nous interpellent. Le verset 8. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Nous devons savoir que l'ange est le représentant de Dieu agissant en faveur du peuple de Dieu, assurant notamment sa protection. Le deuxième verset, le verset 9, « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon, heureux l'homme qui se confie à Dieu. » Alors, faisons notre l'expérience des pauvres et des humbles. Dieu est proche de ceux qui n'ont d'autre soutien que lui. Le jour où il n'y a plus d'assurance, Dieu est bien obligé de prendre lui-même en charge ceux auxquels il doit sa fidélité. Et voilà en introduction de notre psaume. Maintenant, venons-en à la compréhension, donc au message proprement dit. Alors, vous voyez que au premier verset, il nous est dit ceci. Quand David fit le fou devant Abimelech et que chassé par lui, il s'en alla. En fait, nous pouvons lire ce texte en 1 Samuel, chapitre 21, les versets 11 à 16, où David, fouillant la poursuite du roi Saoul, va se réfugier en Philistine. Et lorsqu'il fut reconnu comme étant celui qui a eu à vaincre Goliath et à le tuer, eh bien, il se dit que lui aussi va être tué par les Philistins, surtout que c'est ceux-là qu'il avait humiliés. Et donc, il est obligé de simuler la folie pour qu'il soit libéré. Et c'est ce qui fut fait. Alors, ce psaume commence par une louange suivie d'un enseignement. Il peut être médité en 2 strophes. Alors, nous allons voir ces strophes. Donc, le verset 2 à 11 est une reconnaissance et un témoignage. Cette première strophe est une reconnaissance et un témoignage de David envers Dieu pour sa délivrance et tous ses bienfaits. Dans ces combats, David reconnaît que l'ange de Dieu monte la garde autour de ceux qui le révèrent et les met hors du danger. Lui, il a vécu beaucoup d'expériences où Dieu l'a délivré. Donc c'est à juste titre qu'il le dit et c'est l'une des personnes les mieux placées pour nous le dire. C'est donc à juste titre qu'il chante la bonté du Seigneur et demande aux fidèles de reconnaître son autorité. C'est pourquoi il dit « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon ». Le verset 9 que nous venions d'explorer. Alors la deuxième strophe, les versets 12 à 23, qui est une exhortation à rechercher la justice et la paix afin de nous éloigner de la condamnation de Dieu. Alors David s'appuie sur son expérience personnelle pour nous exhorter justement à rechercher la justice et la paix avec Dieu et avec nos prochains.
Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, nous pouvons prier le psaume une fois que nous avons fait connaissance du message. Prions le psaume avec les paroles de la Bible des communautés chrétiennes. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse dans ma bouche. Mon âme ne cesse de le chanter. Que les humbles l'entendent et se réjouissent. Dites avec moi que le Seigneur est grand. Ensemble exaltons son nom. J'ai cherché le Seigneur et j'ai eu sa réponse. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Regardez vers lui, ce sera la lumière. Vous n'aurez plus le visage abattu. Cet homme tout simple a appelé. Il est exaucé. Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe et fait la ronde autour de ceux qui le craignent. Goûtez, voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous, son peuple saint. Ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les riches n'ont plus rien et ils ont faim. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur, les bonnes choses ne leur font pas défaut. Venez, fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Es-tu l'homme qui veut vivre et connaître des jours heureux? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la parole trompeuse. Abstiens-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Le Seigneur fait face aux méchants. Il effacera de cette terre leurs souvenirs. Les yeux du Seigneur sont tournés vers ses justes. Il prête l'oreille à leur clameur. S'ils crient, le Seigneur entend. Il les délivre de toutes leurs angoisses. Le Seigneur est tout proche du cœur brisé. Il sauve les esprits désemparés. Les malheurs du juste sont-ils nombreux? Le Seigneur toujours le délivre. Si le Seigneur garde ses eaux, pas un seul ne sera brisé. Le méchant mourra de sa méchanceté. Ceux qui détestent le juste devront le payer. Le Seigneur délivre l'âme de ses serviteurs. Ceux qui espèrent en lui ne seront pas perdus. Disons Amen. Alors chacun peut s'appuyer sur certaines paroles qui conviennent à sa situation ou aux circonstances qu'il traverse et bâtir une prière plus intime avec le Seigneur. Nous vous encourageons à continuer la méditation. Le Seigneur vous apprendra beaucoup de choses. C'est ainsi que nous sommes à l'école des disciples de Jésus-Christ. Likez, commentez, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse. Amen.